Nous allons faire un nouvel exemple avec la phrase « La maman de Julie aime les roses ». Alors, comme tout à l'heure, nous allons nous intéresser aux différents mots qui constituent la phrase et nous allons rechercher pour chacun de ces mots leur nature. Alors, là est un article. Donc si là est un article, dans mon code couleur, je sais que je dois l'entourer en bleu. Maintenant, maman, je sais que c'est un nom qui se rapporte à l'article là. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'ils se rapportent? Tout simplement parce qu'ils sont en lien l'un avec l'autre. Je vois bien que maman est au singulier féminin, tout comme l'article là qui est au singulier féminin. C'est un article défini parce que l'on sait qu'il est au féminin et au singulier. Par rapport à un article qui ne serait pas défini, c'est-à-dire dont on ne saurait pas s'il est finalement féminin ou masculin. Maman étant un nom, je l'entoure en bleu et je le colorie en bleu. De est une préposition. Donc un mot invariable. Ce mot invariable, je vais donc l'entourer en marron. Julie est un nom propre. Comme c'est un nom propre, je vais donc l'entourer en bleu et le colorier en bleu. Aime est un verbe, c'est le verbe aimer, un verbe du premier groupe au présent, à la troisième personne du singulier. Mon code couleur m'indique que un verbe est souligné en rouge. Les est un article. C'est un article indéfini. C'est-à-dire, alors, je sais qu'il est au pluriel, mais je ne sais pas s'il se rapporte, s'il est en lien avec un nom masculin ou féminin. Comme c'est un article, je l'entoure, selon mon code couleur, de bleu. Rose est un nom qui est en lien avec l'article les. C'est un nom commun, féminin. Alors, ici, il est au pluriel. Pourquoi est-il au pluriel? Parce que nous savons qu'il y a plusieurs roses à cause de l'article les qui est au pluriel. Donc j'accorde en genre et en nombre avec l'article auquel il fait référence, les étant au pluriel, rose étant au pluriel. Très bien. J'ai réécrit ma phrase. La maman de Julie aime les roses. Donc j'ai défini les natures, la nature de chacun des mots. Maintenant, je sais que la maman, un article plus un nom, ça fait un groupe nominal. Voilà. Je sais que donc le groupe nominal, je l'entoure de bleu, en lien avec le nom. Je sais que les roses, encore un article et un nom, c'est aussi un groupe nominal. Donc là, on est toujours sur la nature. Nature des groupes de mots. On a défini individuellement ce qu'était chaque mot, et maintenant, on regarde la nature des groupes de mots. Quand j'associe tel mot avec tel mot, ça forme la nature d'un groupe de mots. Alors, de Julie, on peut parler, comme tout à l'heure, d'un groupe nominal. Hop. J'enlève et bien sûr, je mets en bleu. Alors,
le verbe aime, lui, ne change pas. On sait que sa nature, c'est d'être un verbe et sa fonction, c'est d'être un verbe. Donc là, on a la nature de tous les mots, de tous les groupes de mots. La maman est un groupe nominal, de Julie est un groupe nominal, les roses sont aussi, c'est un groupe nominal. Alors maintenant, je veux m'intéresser aux fonctions de ces groupes de mots. Donc j'ai dit que aime, sa fonction, c'était d'être un verbe. Maintenant, je pose la question, qui est-ce qui aime les roses? La maman de Julie. Donc dans ces cas-là, je sais que le groupe de mots la maman de Julie est le sujet du verbe aimer qui est à la... Alors, donc c'est la troisième personne du singulier. Hein. On pourrait le remplacer, la maman de Julie, on pourrait le remplacer par le pronom personnel elle. Si je l'écris comme ça, je pourrais dire elle, je pourrais écrire elle. Je mets une majuscule, on est en début de phrase. Elle. On n'a pas besoin de quelque chose d'aussi grand. Alors, elle au singulier, parce que c'est la maman de Julie. Et je vais l'entourer de orange, puisque c'est le sujet. Donc, je peux remplacer la maman de Julie par elle, le pronom personnel elle, au singulier. La maman de Julie aime quoi? Elle aime les roses. Ça veut dire que le groupe nominal les roses est un complément d'objet direct, c'est-à-dire un groupe de mots qui est en lien avec le verbe. En général, il est collé au verbe, vraiment très très proche du verbe. La maman de Julie aime quoi? Les roses. Je parle de complément d'objet direct que j'écris COD, pour que ça soit plus facile. COD. D'accord? Je vais le laisser encadré de rouge si ça peut vous aider. Comme ça, on garde le code couleur. Voilà, c'est un COD. Et Julie, on va aller jusqu'au bout de notre code couleur. On a dit que c'était, la maman de Julie, elle, c'était un sujet. Tac. Et donc un sujet, c'est la fonction. Hop. Voilà. Je rajoute, je vais jusqu'au bout de ma démonstration, je rajoute verbe, puisque aime est un verbe, et notre code couleur, c'est d'être souligné, donc je le souligne, pas changer le code couleur, un petit peu de travers, mais c'est pas grave. Voilà, donc là on a les premières fonctions. La maman de Julie est le sujet, aime le verbe, les roses, le complément d'objet direct. Mais maîtresse, tu nous as parlé de complément du nom. Alors il est où le complément du nom? Alors voilà. On va maintenant s'intéresser au groupe de mots la maman de Julie. La maman de Julie, c'est un groupe nominal, un groupe nominal dans lequel il y a deux groupes nominaux. Donc je pourrais faire ça. Alors, je pourrais rajouter, si tu veux, ceci, là, comme ça, et je pourrais dire, hop, voilà, un groupe nominal dans lequel il y a deux groupes nominaux. Si je reprends la définition du complément du nom, c'est un groupe nominal complété par un autre groupe nominal introduit par une préposition. Pour savoir où est le complément du nom, je cherche le nom noyau ou nom principal. La maman de Julie, le nom noyau ou le nom principal, c'est maman. Alors je vais faire quelque chose pour que
ça soit plus... J'aimerais bien réussir à faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. C'est pas grave. Alors, on va faire comme ça. Tac. On va faire une petite forme par-dessus une forme pour que ça vous parle plus. Voilà. Ah, il est tout petit. Voilà. Et cette forme-là, je vais l'entourer de rose pour que vous compreniez que c'est ce nom. Voilà, c'est maman qui est le nom noyau. Et donc, où est le complément du nom? Le complément du nom, il est là, c'est de Julie. Je vais l'écrire comme ceci. Je le souligne en rose. Je le mets un peu plus épais pour que tu le vois bien. D'accord? De Julie est le complément du nom. Donc on va l'écrire ici. Complément du nom. Nous avons de moins en moins de place. Je peux aussi réduire la police, comme ça tu y verras un petit peu plus clair. Tac, encore un petit peu. Voilà, donc là on a bien indiqué complément du nom. Pour garder le code couleur, alors déjà je vais l'amener un peu plus, je vais le mettre un peu plus proche. Et ce complément du nom, notre code couleur c'est ça. Tac, voilà, hop, hop, et la couleur c'est rose. Voilà. Donc, de Julie est le complément du nom maman. C'est ça qu'il faut retenir. Eh bien, c'est très bien. Je te propose de faire une pause avant de faire un nouvel exemple.